Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Alors vous savez, je m'étais dit que j'allais lire une grande partie, en tout cas peut-être pas l'intégralité, mais une grande partie des œuvres inscrites au baccalauréat pour cette année 2025. Et j'ai lu Colette, voilà, qui est inscrite. Vous voyez, en plus c'est bien écrit, un nouveau bac, au moins on peut pas le louper. C'est difficile de passer à côté lorsque vous arrivez en magasin. Alors, Colette, donc c'est Sido et les vrilles de la vigne. Et je n'avais jamais lu Colette, je vous le montre bien, ça vous l'avez bien en image, je n'avais jamais lu Colette, donc c'était une véritable découverte pour moi. L'occasion m'a été fournie par ce baccalauréat 2025, et pour le coup, je peux vous dire que j'ai quand même plutôt passé un bon moment. Voilà, j'ai vraiment bien aimé la lecture de Sido et des vrilles de la vigne. Alors ce sont deux textes complètement différents à mon sens, même je dirais même que même Sido, on pourrait le lire sans forcément suivre de fil narratif. Parce que dans Sido, elle raconte vraiment son enfance. Sido, c'est le nom affectif qu'on donnait à sa mère. Donc Sido, c'est le nom de sa mère. D'ailleurs, dans cette édition, vous avez, voyez, des photos, des illustrations comme ça, en plein milieu, avec des images de Colette, puis des images qui illustrent également l'enfance de Colette. Donc je trouve que c'est une belle édition, au-delà du fait que... Vous voyez, voilà, ça c'est Colette. C'est une très belle édition, j'aime beaucoup la couverture, les couleurs. Donc je suis plutôt content d'avoir pris cette édition-là. Mais bon, il y en a d'autres aussi qui peut-être valent le coup. Hein, mais voilà, pour vous montrer quelques illustrations que l'on peut voir dans cette édition. Et donc elle va vraiment parler de son enfance, de sa mère, également de son père, de ses demi-frères, demi-sœurs. Toute la famille va y passer, et on sent chez sa mère, et c'est ça qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup bouleversé dans la lecture de Sido. Là pour l'instant je parle bien de Sido et pas des vrilles de la vigne. Cet attachement et cette admiration qu'elle a pour sa mère, et l'attachement de sa mère, le lien qu'elle a avec les éléments de la nature. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que une grande partie de mon enfance également a baigné là-dedans, dans les éléments de la nature, dans la fascination qu'on avait de voir évoluer une fleur, de voir évoluer un arbre, de voir pousser les fruits, de voir pousser les légumes, dans le temps infini parfois que je passais à regarder mon père, mes oncles s'occuper de leur jardin, être en communion avec la nature, ne pas parler. Parfois, je les voyais comme ça, ne pas parler pendant toute une journée. Ils étaient dans leur jardin, et après ils rentraient, et on sentait qu'il y avait un temps nécessaire d'adaptation à la société, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ils revenaient du jardin, mes oncles, mon père, parce que j'ai vécu une partie de mon enfance avec eux, et ils revenaient, on s'installait à table, et personne parlait. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais hyper bavard, j'étais un peu comme aujourd'hui, en fait. Et j'avais passé l'après-midi, moi, à jouer avec mes cousins. Parfois, on les regardait, on jouait, on faisait du vélo, on montait dans les arbres. Bref, peu importe. Mais je les voyais, et en fait, personne parlait. Et je me demandais, mais pourquoi? Et en fait, on comprend avec le temps qui passe qu'il y a ce besoin peut-être d'adaptation de nouveau à la société, aux gens, aux êtres humains, et qu'ils avaient l'air peut-être plus heureux avec les éléments de la nature, s'occuper de leurs fleurs, de leurs arbres, de couper les haies, enfin bref, c'était vraiment... Et j'ai ressenti ce même attachement, c'est pour ça que même si Sido n'a pas vécu et n'a pas grandi à la même époque que la mienne, même si elle n'a pas grandi au Pays Basque, mais il y a quelque chose d'intemporel dans ces textes qui recouvrent Sido. Vous voyez, lorsqu'elle parle de sa mère, et notamment de ce lien très très fort, encore une fois, de sa mère avec la nature, en plus c'est dit dans une langue très belle. Voilà, j'ai trouvé l'écriture de Colette très élégante. Le début, en fait, elle cite sa mère. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? C'est magnifique comme phrase. C'est-à-dire que peu importe, vous pouvez aller à Paris, vivre ailleurs, etc. Cesse-t-on un jour d'être de son village? Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fier, mon pauvre minet chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. Les vrais parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. Cet attachement à la province qu'elle tient en grande partie de sa mère, on le sent vraiment pendant toute la lecture de ces textes qui concernent Sido, où elle raconte son enfance, sa mère, la vie quotidienne. Et c'est très divertissant, c'est très beau, c'est bien écrit, c'est doux, on se sent baladé, entraîné par le bras, par l'écriture de Colette. Alors, c'est pas un récit extraordinaire, épique, vous n'allez pas en sortir de là bouleversé, happé par la psychologie des personnages, fasciné, ébloui comme pour certains romans classiques, je ne veux pas vous mentir. En revanche, vous allez vous sentir presque apaisé. On se sent apaisé lorsqu'on a lu Colette, et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Lorsqu'elle parle de son père, c'est très beau également. Il y a une sorte d'admiration pour son père,
qui va, qui vient, qui semble indifférent à tout ce qui l'entoure. Et en fait, elle s'est rendue compte que, bien des années plus tard, comme dirait l'autre, bien des années plus tard, lorsqu'elle a découvert le journal de son père, une fois décédé, et c'est là qu'elle s'est rendue compte de tout l'amour qu'il avait pour elle. Parce qu'il était inquiet lorsqu'elle était malade, parce qu'il pensait souvent à elle. Plusieurs fois dans la journée, il écrivait son prénom. Et il y a une sorte de déchirure au cœur de voir que finalement, l'amour de son père, elle n'en a pas bénéficié. Et il y a aussi cet attachement, il y a aussi cette admiration et cette incompréhension avec un père qui finalement n'a jamais réussi peut-être à lui exprimer ses sentiments. Et elle s'est rendue compte trop tard, mais elle ne pouvait pas s'en rendre compte avant. Elle s'est rendue compte bien trop tard qu'en réalité, c'était un père aimant, attendrissant et attachant. Regardez également cette phrase que j'ai retenue de Colette sur sa mère. Elle ne savait pas vivre sans une bête, sans un oiseau, sans une plante qui meurt quand on l'oublie. C'est beau, hein, c'est magnifique. Ça me fait beaucoup penser à, vous savez, mon générique ancien, hein, Shorieri Minsosen, qui n'existe plus, mais que vous pouvez voir les premières vidéos dans lesquelles il est encore. C'est l'histoire d'un homme, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo où je vous expliquais les paroles du générique en basque, c'est l'histoire d'un homme qui parlait aux oiseaux. Il parlait aux oiseaux, Shorieri Minsosen. Il parlait aux arbres, il parlait aux nuages, il parlait aux éléments de la nature. Et les gens se moquaient de lui parce qu'ils estimaient que c'était un marginal. Mais qu'est-ce que c'est que cet être bizarre qui parle aux éléments de la nature? Mais en fait, cet homme-là ne se sentait bien que parmi les éléments de la nature. Et le jour où il est mort, on s'est rendu compte qu'il est mort parce que la nature avait cessé de vivre. Les oiseaux ont arrêté de chanter, l'océan avait arrêté de couler, les nuages avaient arrêté de flotter dans le ciel. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte l'importance qu'il avait, parce qu'il était en harmonie avec la nature, et la nature était en harmonie avec lui. Voilà quelles étaient les paroles de mon générique. Donc, comprenez maintenant à quel point ça me parle, évidemment, Sido. Ça me parle, tout cet amour de la nature. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est un mélange dans Sido entre la précision de certains détails et à la fois l'idéalisation poétique de sa mère et de son entourage. Et également de ses demi-frères et demi-sœurs dont elle parle avec une certaine compassion quand même. On sent une véritable tendresse pour sa famille, mais à la fois une volonté de transmettre par les détails une sorte de philosophie de vie quand même. Un rapport au monde très doux, silencieux, voire contemplatif. Et dans cette galerie de portraits qu'elle fait de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs, tout est à la fois un peu flou et à la fois précis. Et c'est ça qui est génial quand même dans ce texte de Sido. Les souvenirs sont floutés par le temps, mais baignés de lumière. Et c'est ça que révèle finalement ce mélange entre détail et poésie. Ce mélange entre vie quotidienne et vie contemplative. C'est de montrer que malgré le fait que le temps a flouté un petit peu les souvenirs que Colette a de sa famille, eh bien, il reste quand même imprégné en elle. Alors, Les Vrilles de la Vigne, c'est un tout autre registre. C'est plus éclaté, c'est moins linéaire, je dirais. C'est vraiment des textes très courts, très variés. Parfois, on a des nouvelles très courtes, d'autres fois, des poèmes en prose, des confidences, des souvenirs. C'est d'ailleurs des textes qui sont écrits pour des personnages célèbres de l'époque, donc on va retrouver d'autres noms, comme Sacha Guitry, par exemple. On passe d'un univers à un autre. Il n'y a pas du tout de fil narratif, là, pour le coup. On est un peu comme dans un rêve, comme dans un jardin. Vous vous baladez entre les allées d'un jardin, là aussi on retrouve les éléments de la nature, et hop, vous tombez sur un texte, sur un autre. Il y a cet esprit encore poétique et assez, je dirais, onirique chez Colette. Et d'ailleurs, le titre est évocateur également de ces éléments très disparates, parce que les vrilles de la vigne, ces petits éléments, ces petits pics auxquels les plantes qui poussent, les plantes grimpantes, s'accrochent pour pouvoir grandir et pour pouvoir se maintenir debout. C'est génial comme titre, quand on pense à ce que c'est, les vrilles de la vigne. Parce que c'est exactement ce que fait Colette dans ce texte, dans ces textes. Elle s'accroche à ses souvenirs, elle s'accroche à ses rêves, elle s'accroche à ses mélancolies, à des douleurs également, du bonheur d'enfance, mais également des douleurs au vu du temps qui passe. Donc ces vrilles de la vigne à laquelle s'accrocher, c'est exactement comme une plante, ce que fait Colette. Certains sont très mélancoliques, presque tristes. Regardez, j'ai noté cette citation. « Il me semblait que rien ne me retenait ici, sinon un fil léger, un fil dont je ne voyais pas l'attache. » C'est beau, mais à la fois très triste. D'autres sont au contraire pleins de grâce, de sensualité. Je note, par exemple, j'ai noté Le Cygne, ou encore Belle de jour, où les fleurs deviennent des héroïnes, pleines de couleurs, de parfums, d'histoires secrètes. Vous voyez, et on passe vraiment d'un texte mélancolique à un texte sensuel, tendre, joyeux. C'est ça les vrilles de la vigne, et on s'accroche finalement avec le temps qui passe à tout ce qui peut avoir constitué notre mémoire. Si je devais résumer mon expérience de Colette, un moment très doux, très divertissant, apaisant, beau, bien écrit, mais
pas bouleversant, pas épique. Ne vous attendez pas au Victor Hugo du début du XXe siècle. Ne vous attendez pas à des textes avec un fil narratif puissant auquel s'accrocher, auquel on a envie absolument de savoir ce qui va se passer. Non, voilà, quelque chose d'assez musical. Voilà, je dirais que c'est une sorte de douce musique qui passe, qui vous fait du bien, que vous appréciez et que vous gardez en vous. Est-ce que je m'en souviendrai encore dans 2-3 ans de cette lecture? Peut-être pas de ce que j'aurais lu, mais de ce que j'aurais ressenti et de la manière dont je me serais senti après sa lecture, oui. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien. Au revoir.